Bonjour, chers auditeurs de Radio CNV. Je suis Diane Baran et j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Eliane Régis, qui est formatrice en CNV, qui est aussi fondatrice de la compagnie de théâtre du fil de la vie, co-animatrice du projet Vivre ensemble dans les écoles à Blois et pratiquante de la pleine conscience enseignée par Thich Nhat Hanh au village des Pruniers. Alors bonjour Eliane et bienvenue. Bonjour Diane et bonjour chers auditeurs. Voilà. Comment ça va aujourd'hui? Eh bien écoute, aujourd'hui je me sens légère et joyeuse avec les petits flocons de neige qui tombent. Et puis ravie de la confiance, de cette proposition aussi de radio. Je trouve que c'est une super idée pour partager, pour faire connaître et je te remercie beaucoup Diane. Voilà. Eh bien, merci d'exprimer Eliane. Moi aussi j'ai beaucoup de plaisir. Voilà. Et je voulais juste te dire que c'est un peu comme ça que je te perçois. Tu me parlais de la neige qui tombe sur Paris en ce moment et c'est un peu comme ça que je te perçois, comme une personne pleine de légèreté, d'enthousiasme, de créativité et j'avoue qu'à chaque fois que je te rencontre c'est assez contagieux en fait. Voilà. Et j'aimerais savoir, je commence souvent les entrevues par cette question et je suis juste curieuse de savoir d'où tu viens et quel est ton parcours en fait Eliane. D'où je viens D'où je viens écoute, je vais faire ça quand même un petit peu rapide mais en même temps suffisamment pour donner tout le sens de mon chemin. Donc moi initialement je suis de formation, je viens du théâtre, c'est-à-dire que j'ai été formée donc dans une école qui s'appelle Jacques Lecoq pendant 2 ans avec un travail principalement basé sur le corps, le jeu sous masque. Et c'est une formation qui m'a beaucoup apporté. Et donc j'ai été comédienne pendant une 30aine d'années et surtout je l'ai partagée pendant plus de 20 ans, 25 ans. Voilà. Quand je dis je l'ai partagée, c'est-à-dire que j'avais un atelier de théâtre pour des gens qui voulaient pas forcément faire leur métier, mais qui venaient pour le plaisir. Voilà, pour le plaisir de s'exprimer. Je travaille beaucoup avec le corps, beaucoup avec l'improvisation et la voix. Et voilà, et c'est que du bonheur. Et pour moi, le théâtre, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré dans ma structure et dans ma constitution de qui je suis en termes d'identité. C'est-à-dire que la créativité, l'improvisation, le jeu, pour moi, est très très important. J'adore jouer. J'adore jouer et je crois beaucoup à l'apprentissage par le jeu. J-E-U-E. Voilà. Et donc, oui. Voilà. Et en fait, tu vois, c'est un peu comme ça que je suis arrivée à la formation continue, parce que les gens me témoignaient tellement combien ils récupéraient de la confiance en eux-mêmes par l'improvisation et le jeu, et combien quand ils étaient mieux avec eux-mêmes, ça se passait mieux dans leur entourage. Et en fait, c'est par cette voie-là que petit à petit, je suis arrivée à la formation pour adultes. Et donc, j'ai animé beaucoup en entreprise, avec la chambre de commerce, dans le milieu social, avec les éducateurs. Alors, au début, avec beaucoup de théâtre, et puis peu à peu, je suis allée beaucoup vers la communication, vers la gestion du stress, vers la prise de parole en public. Voilà, et le théâtre était pour moi un point d'appui important pour partager. Et puis, en fait, un jour, au croisement d'un chemin, dans le 14e, je vois une petite affiche, conférence Marshall Rosenberg, communication non violente. C'était en janvier 2000, au Forum 104. Et je connaissais rien de Marshall, j'avais jamais entendu parler, ni rien lu, et intuitivement, tiens, qu'est-ce que c'est? Et j'y suis allée. Et ça a été ma rencontre avec la communication non violente. Voilà. Alors en parallèle aussi, pendant plus de 30 ans, j'ai exploré beaucoup de thérapies, de travail personnel, que ce soit l'énergie, que ce soit le tai chi, que ce soit voilà.
Et j'ai fait un peu voilà, dans mes formations, j'aimais bien mélanger un petit peu toutes ces pratiques que j'avais d'abord expérimentées par moi-même. Et à partir de cet endroit d'expérimentation personnelle, ce n'est, à mon point de vue, que à partir de là que je peux transmettre quelque chose. Voilà. Et donc, janvier 2000, c'est ma rencontre avec Marshall Rosenberg et le processus de communication non violente. Voilà. Et ça a été tout de suite pour moi une grande révélation sur un point très précis qui sont les besoins. Moi, je savais pas que j'avais des besoins. Enfin, en tout cas, je le repérais pas, je le nommais pas comme ça. Et quand j'enseignais en formation, je disais aux personnes, voilà, un frein à l'échange, au dialogue, c'est les jugements, voilà, que je peux avoir sur moi et sur l'autre. Alors j'avais beau le dire, mais qu'est-ce que j'en fais de ces jugements? Moi, à longueur de journée, j'en ai. Et pour moi, toi, c'était une des révélations lors de cette conférence que mes jugements sont l'expression tragique de mes besoins. C'est-à-dire, je peux traduire. Et je crois que ça a vraiment été pour moi, sur ce point-là, la traduction de mes jugements en besoins. Ça a été par cette porte-là que j'ai choisi de me former, d'apprendre. Et puis de devenir formatrice plus tard. Et oui, c'est comme si concrètement, tu avais un outil parce que c'est pour pouvoir agir sur ça ou faire quelque chose voilà, de constructif par rapport à ces jugements. Eh bien oui, exactement. Tu vois, parce que j'ai beau dire, ok, les jugements c'est un frein, mais si je sais pas quoi faire avec ça, je reste démunie et je continue toujours. Sauf si je peux accueillir pleinement mes jugements et voir que c'est une voie royale, tu vois, de transformation et de compréhension de qu'est-ce qui se passe chez moi et qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Alors là, c'est une voie royale pour l'échange et la communication. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction profonde et ma motivation. Et je suis curieuse de savoir comment tu fais le lien entre justement la communication non violente et puis toute cette richesse que tu as apprise au théâtre, donc avec le corps, l'espace, la voix, et voilà, je suis curieuse de voir quel lien tu fais entre les deux. Si tu veux, pour moi, le petit à petit, quand j'ai appris la communication non violente et quand j'ai commencé à la transmettre, pour moi, l'appui du corps, parce que nous communiquons avec le corps, 70-80% de notre message, il passe par le corps, ça c'est déjà une première chose, d'où l'importance de pouvoir être à l'écoute et à l'accueil de ces messages dans la relation, et puis aussi le corps comme porte d'accès privilégiée à nos sensations, tu vois, et à nos sensations, et aussi par la suite, ça si tu veux, dans le travail, pour notre transformation. Parce que bon, j'ai fait beaucoup de thérapie, beaucoup, et dans un premier temps, moi, je comprenais les choses, mais j'observais que la transformation, elle n'avait pas lieu parce que je pense, enfin en tout cas c'est mon hypothèse, que ça n'était que dans la tête, que le mental qui comprenait. Et tant que le corps j'ai du mal à dire comprendre, mais tant que le corps n'incarne pas, n'accueille pas, voilà, j'aime mieux dire, n'accueille pas ce qui se passe et accueillir sans jugement pour que la transformation puisse se faire. Alors le corps est pour moi la voie royale de l'expression et de la transformation aussi. Donc tu vois, il y a un lien là dans pourquoi je porte mon attention au corps, que ce soit dans la transmission de la CNV ou que ce soit dans le jeu et l'expression. Enfin, toi là, il y a un lien parmi d'autres, qui pour moi est très 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 important. Oui, et qui est très important parce que
souvent on a beau, par exemple, sentir ces émotions, mais c'est pas, on les vit plus dans le mental que dans le corps. Oui. Et je vois que c'est beaucoup un frein et un blocage aussi à l'expression de soi et puis à la connexion avec soi. Oui, tu vois, pendant 4-5 ans, j'ai animé un stage avec Jean-Yves Forêt, qui est prof de Kinomichi, Qigong, etc., puis qui a été aussi sur le trajet de certification. Et pendant 4 ans, on a co-animé un stage sur le corps et la CNV. Et notre recherche, si tu veux, ça a été vraiment de revisiter les 3 modules de communication non violente avec le corps. C'est-à-dire vraiment de permettre aux personnes d'incarner ce processus, de l'incarner, de passer de la compréhension mentale à l'incarnation. Et donc on a vraiment redécouvert, remis en place, revisité à la fois le processus dans ses étapes, mais aussi les différenciations clés. Tu vois, comme la différence entre la sympathie et l'empathie, ou des choses comme ça. Et on a vraiment expérimenté comment le vivre avec son corps, pour vraiment le comprendre et l'incarner d'une autre manière. Et on a eu vraiment un exemple. Comment? Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Eh bien, écoute, c'est difficile par la voix de donner un exemple avec le corps. Tu vois ce que je veux dire? Mais je me souviens d'une personne qui était venue au stage en disant: moi, j'ai de la difficulté à comprendre la différence entre justement empathie et sympathie, puisque je venais de parler de ça. Et on a vraiment expérimenté dans le corps et spatialement et comment je bouge avec la personne. Si je vais avec la proposition de la personne, tu vois, je vais avec ce qui pourrait être la sympathie, donc je suis l'émotion, je suis le mouvement et en fait je perds ma stabilité, tu vois. Et si je reste... imiter l'autre? Non, c'est pas forcément imiter, c'est aller avec une proposition de mouvement par exemple. D'accord. Tu vois, comment je suis avec le mouvement de l'autre? Est-ce que je suis le mouvement de l'autre en n'étant pas centrée moi-même, par exemple? Et donc dans ce cas-là, je me perds et je suis complètement en dépendance et souvent je perds l'équilibre, tu vois, et je perds complètement mes repères. Soit je reste centrée et souple et je vais avec. Et donc dans ce cas-là, si tu veux, la personne, elle a vraiment, c'est difficile d'exprimer avec des mots, parce que c'est justement quelque chose à vivre avec son corps, tu vois. Et tout d'un coup, la personne, elle nous a dit, mais ça y est, je comprends, mais avec mon corps, je vis. Comme c'est différent quand je suis en empathie, c'est-à-dire que je suis dans l'accueil, mais je ne me perds pas, je ne vais pas avec, tu vois. Et je suis... enfin, quand je suis en sympathie, je sais plus ce que je viens de dire. Voilà, je suis en sympathie, je vais avec et je me perds, ou je reste donc centrée et en même temps je peux accueillir, et ça c'est l'empathie. Et vraiment, elle a expérimenté dans son corps la différence, et j'ai reçu des courriels d'elle après en disant, mais c'est incroyable parce que quand je suis avec des personnes, mais je vois que mon corps a intégré le message, parce que vraiment, je sens dans mon corps quand je passe de l'empathie à la sympathie ou l'inverse. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, du vécu corporel, et pas de la compréhension intellectuelle. Et donc c'est quelque chose qui s'inscrit. Est-ce que mon exemple te semble compréhensible avec des mots? Oui, ça me parle. Et c'est vrai que c'est difficile aussi à vivre, parce que c'est du domaine de l'expérience, en fait, comme tu dis. Oui, vraiment. Et en tout cas, quand j'observe tous les témoignages des personnes, que ce soit dans mes modules ou de base ou de perfectionnement ou autres stages, je vois que les personnes apprécient beaucoup l'apport que je fais avec le corps, et aussi l'apport que je fais avec le jeu, l'apprentissage par le jeu, qui ne sont pas seulement du jeu de rôle, si tu veux, mais des jeux de connexion,
tu vois, en silence, ou des jeux, ce que j'appelle le gramelot, tu vois, par exemple, pour l'empathie, de parler, d'inventer un langage et de voir comment je peux être en connexion avec l'autre sans être dans une compréhension intellectuelle. Donc c'est une manière de capter un aspect de l'empathie qui n'est pas de chercher à comprendre intellectuellement ce que dit l'autre, mais être dans une qualité énergétique avec l'autre. Donc ça, par exemple, c'est un exemple où le jeu du théâtre me sert beaucoup pour partager, faire expérimenter des notions, tu vois, de la communication non violente. Et oui, et là c'est là où je vois toute la délicatesse de la pédagogie, en fait, parce que c'est vrai que, comme tu disais, chercher à faire goûter une qualité énergétique, c'est pas évident avec les mots, et c'est là où je vois justement tout le potentiel du jeu et de la pédagogie par le jeu. Et puis aussi l'aspect, tu vois, du jeu et du corps, entre guillemets, j'aime donner cette expression, laisser le mental au vestiaire. Donc il y a moins de pression, il y a moins de volonté de vouloir bien faire. Donc il y a plus une forme de lâcher prise, du plaisir du jeu, tu vois. Et on est un petit peu comme des enfants, tu vois, où il y a beaucoup plus d'ouverture, d'accueillir ce qui peut se passer. Alors que quand on est trop dans le vouloir bien faire, d'être dans la compréhension, et juste dans la compréhension, il y a comme une crispation intérieure qui peut générer des fermetures, tu vois. Donc voilà, j'ai essayé un petit peu d'expliquer, mais il y a beaucoup d'autres choses, hein, l'apport du jeu et du théâtre, j'allais dire, mais oui, du théâtre, qui passe par le jeu, l'impro et le corps, que j'injecte au service de l'apprentissage de la communication non violente. Merci. Et est-ce que tu pourrais par exemple, nous partager un exercice qu'on pourrait faire chez soi, par exemple, pour être davantage en connexion avec le corps et puis avec les émotions, par exemple, ou Comme ça, non, j'ai pas quelque chose de particulier, autre que de dire, mais ça vient pas uniquement du théâtre, hein, mais juste d'arriver à faire silence, c'est-à-dire de trouver une posture où je suis confortable, où je suis axée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tension et en même temps ma colonne vertébrale est droite. Et puis respirer profondément, donc j'inspire, je suis conscient que j'inspire et j'expire, je suis conscient que j'expire et juste être dans l'accueil de ces pensées sans les retenir, dans l'accueil de ces sensations sans les juger et juste accueillir ce qui est. Tu vois, là je suis un petit peu avec la pratique de la pleine conscience plus que le travail du théâtre. Là j'ai un petit peu tourné un petit peu mon angle de vue. Et d'être déjà dans l'accueil comme ça, très simple, en détente corporelle et qui permet l'accueil, avec la respiration qui permet de relier la tête au reste du corps, les pieds bien à plat, bien positionnés, bien à plat sur le sol, hein, pour prendre un ancrage et juste accueillir ce qui est. Ça peut sembler simple en apparence, mais c'est un petit exercice de base qu'on peut faire dans n'importe quel endroit, incognito, j'ai envie de dire. Oui, et qu'on peut faire à plusieurs moments de la journée aussi. Et oui. C'est comme tu dis, c'est à la fois simple et très très efficace parce que c'est juste voilà de pouvoir être avec ce qui est, voilà, être avec ce qui est. Et c'est une pratique aussi hein, chez toi que tu utilises depuis des années, la pratique de la pleine conscience. Et oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors ça, c'est très rigolo et je suis moi-même très très surprise de comment ça s'est fait. C'est-à-dire que j'ai donc découvert donc Thich Nhat Hanh, qui est un maître zen vietnamien. Je l'ai découvert en 98
Et c'est très rigolo parce que, donc j'ai commencé à suivre régulièrement ces enseignements en l'an 2000 et je suis toujours stupéfaite de voir que sans aucune volonté, il y a un trajet, un chemin très parallèle et interdépendant pour moi entre ma découverte et ma pratique de la communication non violente et de la pleine conscience, mais vraiment, et des engagements dans ces deux pratiques et ces deux réseaux, mais qui se sont faits dans un parallélisme que moi-même, je suis juste dans l'accueil de ce qui est, sans chercher à trop mettre de compréhension mentale. J'observe juste que je me suis vraiment engagée dans ces deux réseaux et dans ces deux pratiques en parallèle. Voilà. Et pour moi, c'est très, très lié. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à parler, à partager la communication non violente donc au village des Pruniers, qui est donc ce lieu où on partage la pleine conscience donc avec la communauté autour de Thich Nhat Hanh. Tout comme j'ai aimé partager la pleine conscience et la pratique du village des Pruniers dans le réseau CNV. J'ai fait ça assez spontanément et en toute simplicité. Et j'ai beaucoup de plaisir, petit peu à petit peu, à rencontrer de plus en plus de personnes du réseau des Pruniers donc qui pratiquent la CNV et vice-versa des gens de la CNV qui vont au village des Pruniers. Donc je crois que nous sommes nombreux à voir les liens en profondeur qu'il y a entre ces deux pratiques. Et voilà. Lesquels, par exemple? Alors, pour moi, il y en a énormément, mais je vais t'en citer certains. Déjà, c'est de se relier à l'instant présent. Ça, c'est très important, à la vie de l'instant, qui est là dans l'instant présent. Ça, c'est vraiment la pratique, une des pratiques donc de la communication non violente, et c'est aussi une des pratiques du bouddhisme. Pas être dans le futur, pas être dans le passé, juste ce qui compte, l'instant présent et la vie qui est là. Donc ça, c'est déjà un point. L'autre point qui est l'accueil inconditionnel sans jugement. Ça, nous le trouvons à la fois dans la CNV et nous le trouvons à la fois dans ce chemin de pratique bouddhiste. Si tu veux, dans la pratique bouddhiste aussi, ce que j'aime bien, enfin en tout cas chez Thich Nhat Hanh, c'est qu'il est vraiment aussi au-delà des étiquettes, même bouddhisme, tu vois. Donc ce au-delà des étiquettes est aussi commun pour moi dans les deux, tu vois. Et ça, je trouve que c'est très très précieux. Ce qui compte aussi, c'est la pratique plus... Allô? Oui? Oui, parce que Thich Nhat Hanh ne se dit pas bouddhiste, c'est ça? Si, lui, il est moine bouddhiste, bien sûr. Mais, comment te dire, c'est pas se rattacher à une forme, c'est pas se rattacher à une étiquette, c'est pas ça qui compte, c'est l'esprit, c'est le chemin, c'est la pratique. Tout comme la CNV, c'est pas l'outil qui compte. C'est vraiment l'état d'esprit, c'est l'art de vivre avec soi, avec les autres, au-delà de l'outil, au-delà de la forme. Et ça, c'est vraiment commun. D'ailleurs, le bouddhisme, on dit aussi que c'est un art de vivre avec soi et avec les autres, et aussi pour une éthique mondiale, pour une transformation de chemin, de partir d'une transformation de chemin personnel intérieur, mais ça ne s'arrête pas là, il y a l'interdépendance. Thich Nhat Hanh donne cette notion de inter-être, donc en travaillant pour soi, pour sa transformation et sa libération personnelle, nous travaillons pour la transformation de l'autre et du monde, tu vois. Et ça aussi, c'est un point commun, tu vois, de commencer déjà par soi, mais on ne s'arrête pas à soi, on est en interdépendance avec les autres. Donc plus je travaille avec moi-même, plus en fait je vais être à même de pouvoir aider les autres. Et ça aussi, c'est la même chose. Oui. Et pour moi, ça a tellement du sens. Plus je chemine sur ces deux pratiques, plus je vois que ce que je n'incarne pas, je vois pas comment je peux le partager.
et le transmettre, et je ne vois surtout pas si moi-même je ne chemine pas sur cette voie de transformation, je vois vraiment pas comment je peux aider les autres. Bien sûr. On en parlait justement la semaine dernière avec Isabelle Desplat et en disant soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Exactement. De commencer d'abord par soi. Exactement. Et pas seulement dans la qualité au moment de la formation, hein, parce que je ne transmets que plus que des mots, je transmets une qualité d'être. Donc ça, c'est au moment et c'est en incarnant au mieux le processus que je peux le transmettre, parce que les personnes captent justement beaucoup plus le non-verbal que l'invisible, à la limite, que les mots qui sont dits. Donc il y a quelque chose qui se transmet là aussi, qui est un petit peu du domaine de l'invisible, quoi. Oui, et puis fondamentalement, pour moi, les deux, c'est un chemin de compassion et d'accueil et d'amour, tu vois, fondamentalement. Et vraiment pour un changement social, quoi. Hein? Donc il y a tout l'aspect spirituel intérieur au service. Thich Nhat Hanh, il parle d'une éthique mondiale, tu vois, une éthique globale et mondiale. Et bon, ça, je le vois aussi, que ce soit dans le mouvement Colibri, puisque tu parlais d'Isabelle. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment très très lié, quoi. Et oui, j'ai l'impression que on peut aborder cet aspect avec plusieurs sensibilités différentes, des outils différents, mais que finalement la destination est la même. Oui. Oui, au-delà de la forme, au-delà des mots, là encore, ce qui compte, c'est l'intention. Et on rejoint aussi encore cette notion clé aussi de la CNV, c'est quelle est mon intention aussi, au-delà de la forme. Oui. Quand je me relie à l'autre, quelle est mon intention? Ouais. Eh bien, c'est joyeux tout ça. Et tu vois, ce lien de CNV et de pleine conscience, tu m'en parlais tout à l'heure, j'ai adoré aussi à certains moments aller dans le réseau des sanghas, ce qu'on appelle sanghas, c'est des communautés de pratiques de pleine conscience selon Thich Nhat Hanh, et j'aimais beaucoup les sensibiliser à la communication non violente, tu vois. Pour moi, la communication non violente, elle est vraiment un outil, enfin c'est un art de vivre, mais c'est aussi très puissant pour nous permettre de clarifier qu'est-ce qui se passe pour moi, quelle est mon intention, qu'est-ce que je veux, comment je peux être dans l'échange, de pouvoir mettre des mots aussi, tu vois. Donc tout cet aspect-là, pour moi, était très important à partager dans le cadre du réseau des villages des pruniers, tu vois. Et à l'inverse, toute cette pratique et cette vision du bouddhisme et de la pleine conscience et de l'importance du corps, de la respiration, de l'instant présent, de la pleine conscience de ce qui est, pour moi est aussi un atout et un appui qui aide vraiment pour moi le processus, quoi. Il y a vraiment les deux sont la même chose et se complètent. Voilà. Bien sûr. Et oui, et je vois souvent dans des milieux spirituels, là encore j'utilise une étiquette, mais l'expression, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de naturel, où on va plus garder les choses en soi, et donc du coup l'expression va pas être fluide. Et est-ce que tu as pu remarquer ça aussi au village des premiers, où il y a une éducation à faire à l'expression? Alors, si tu veux, il y a une pratique au village des premiers que j'apprécie beaucoup, où l'expression aussi, il y a une certaine fluidité, parce qu'il y a ce qu'on appelle les groupes de partage, et c'était un petit peu ce que Jean Nouvel partageait dans le cadre de l'intelligence collective, mais que moi j'expérimentais déjà depuis des années
au village des Pruniers, qui est de pouvoir parler en cercle et au centre du cercle, tu vois. D'accord. Et que quand une personne prend la parole, elle n'est pas interrompue, il y a des respirations entre chaque personne, voilà. Donc ça, c'est une pratique qui est développée au village des Pruniers. Donc l'expression est aussi importante, et c'est une pratique, comment je peux m'exprimer d'une manière authentique, sincère, sans jugement. C'est une pratique. Et aussi l'autre pratique qui est comment j'écoute sans jugement, en écoutant qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, voilà. Donc il y a ces cercles de partage, si tu veux. D'accord, qui étaient déjà là, présents. Qui sont déjà là. Maintenant, il n'y a pas, voilà, c'est en toute, il y a des codes qui sont donnés pour prendre la parole, il y a des conditions, il y a des accords de groupe, on peut dire, qui sont donnés, mais il n'y a pas, comme dans l'apport de la CNV, comment je m'exprime d'une manière authentique. Voilà, chacun s'exprime en toute liberté, simplicité, à partir du moment où il parle de je, en termes de jeu et en termes de plus de pratique que de pensée. Tu vois, c'est un peu les codes qui sont donnés, quoi. Donc, et toi, tu as amené justement de parler un peu plus des sentiments, des besoins. Voilà, exactement. 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 Et est-ce que tu as eu des retours de cette communauté-là? Oh bah oui, parce que les retours très concrets, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi des stages et des modules de communication non violente. Oui. Voilà, j'ai pratiqué des sensibilisations et puis les personnes ont eu envie de se former. Il y en a beaucoup qui sont allés se former à la CNV. Donc c'est ça les retours que j'ai, tu vois. Bien sûr. Et c'est vraiment dans mon instant présent, c'est une pratique. J'ai fait ça l'année dernière un stage j'ai remplacé, si tu veux, le stage que je faisais avec Jean-Yves Forêt sur corps et CNV pour revisiter un petit peu le processus avec le corps. Maintenant, ce que je propose, c'est la pleine conscience et la CNV, justement. C'est ce lien, tu vois, de ce que la pleine conscience apporte à la CNV. Voilà. Et en partant beaucoup avec le corps, toujours. Et c'est vraiment quelque chose une de mes aspirations profondes et projets du moment, c'est de développer la pleine conscience et la communication non violente. C'est une de mes aspirations profondes du moment. D'accord. Mais que j'ai vraiment envie de développer, quoi. Ouais. Donc au travers de stages Voilà, au travers de stages. Donc j'ai commencé l'année dernière, je vais continuer. J'ai vraiment envie de le développer beaucoup, quoi. D'accord. Tu as déjà créé un concept de stage autour de la pleine conscience et de la CNV. Oui. Donc l'année dernière en mai, là je vais recommencer en mai cette année. Et puis j'ai vraiment envie de peut-être imaginer sur une semaine, tu vois, enfin je dis le mot retraite, c'est pas le mot retraite, hein, mais une semaine, tu vois, de CNV, de communication non violente, parce que je mesure vraiment l'impact quand ces deux pratiques sont mises ensemble, qui est vraiment très très puissant, quoi. Et à quoi ça ressemblerait une semaine de retraite? À quoi ça ressemblerait? Ça ressemblerait à des temps donc de pratique selon le village des Pruniers, c'est-à-dire vraiment des temps de méditation, de relaxation, de pratique de méditation marché, quand nous mangeons, tu vois, comment on peut être dans la pleine conscience dans l'action. Donc il y a l'action de la marche, il y a l'action de marcher, il y a l'action de manger. Il y a aussi une manière de ces cercles, d'expérimenter les cercles de partage. Il y a plusieurs pratiques que nous pouvons expérimenter avec la pleine conscience. Oui. Et puis, voilà. Et puis, la CNV aussi, des temps de CNV de situation, en prenant l'appui du travail corporel de la pleine conscience, en appui pour explorer les situations de la vie quotidienne aussi, quoi.
Et puis que concrètement les personnes puissent repartir avec, voilà, tu me parlais dans le quotidien, qu'est-ce que je peux faire, que concrètement les personnes puissent se faire des demandes précises et concrètes dans leur quotidien pour les aider, tu vois, avec ces deux pratiques. Ouais, je vois vraiment ça comme que tu puises de tes expériences finalement pour donner le meilleur de toi et de ta compréhension aussi et de ton expérience. Ouais, ouais. Donc c'est inspirant. Ouais. Et j'aimerais savoir aussi ton deuxième projet qui est en lien avec la compagnie de théâtre du fil de la vie, où ça en est un petit peu actuellement. Ah oui, alors c'est vrai que la CNV, le théâtre et la pleine conscience, comme j'aime à dire, c'est mon trépied. C'est mes 3 appuis de base. Donc en fait, la compagnie du théâtre de la vie, en fait, ça existe maintenant depuis, voilà, c'est tout un chemin pendant 5 ans. Donc nous avons été un certain nombre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai fait passer une audition pour des gens qui pouvaient être intéressés, il y avait 17 personnes. Et à la fin des 17 personnes, tout le monde était très partant. J'ai dit, les bancos, on part à 17 et puis on va voir ce qui se passe. Bon, maintenant, avec le temps, c'est-à-dire 3 ans ont passé, on n'est plus que, 10-12, quoi, voilà. Et le projet, c'est vraiment comment transmettre la communication non violente d'une autre manière, d'une manière vivante, ludique, en utilisant le théâtre. Donc on a monté donc 2 conférences spectacles, si la CNV m'était jouée, où on présente 20 minutes de scènes, on va dire chacales, entre guillemets, et après on reprend ces scènes et on prend appui de ces scènes pour présenter la CNV. Donc ça c'est ce qu'on appelle des conférences pédagogiques, de présentation du processus. Et donc on l'a joué dans différents milieux, tout public, école, et voilà, c'est un impact sur les gens. Et comment ça a été reçu? Eh ben très bien en règle générale, les gens, ça devient concret, tu vois, les gens ils voient des scènes, ils se reconnaissent, parfois ça rit jaune parce qu'ils se reconnaissent vraiment. Et de voir aussi concrètement qu'il y a des possibilités, des pistes, ça nourrit l'espoir que c'est possible concrètement, quoi. Tu vois. Et donc, nous, on aime bien aussi que c'est pas simplement on vient jouer et on s'en va. Pour nous, ça a du sens de s'inscrire dans la mesure du possible dans des projets où il peut y avoir de la formation après. Toi, dans un projet plus vaste. On prend la seconde partie de cette émission avec Eliane Régis, qui nous vous parlait de la deuxième conférence spectacle que vous proposez pour les ados. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui. Alors c'est une conférence spectacle donc qui s'appelle Parlons-en et donc qui est sur le dialogue ado-adulte, que ce soit donc en milieu scolaire, donc dans la relation au professeur, que ce soit en milieu familial, voilà, donc les parents, et puis aussi que ce soit en situation de travail, d'apprentissage, de recherche de stage, voilà. Et donc là, bien évidemment, on utilise la CNV, mais on ne parle pas de la CNV, on parle plus du dialogue, quoi. Qu'est-ce qui va freiner, qu'est-ce qui va favoriser le dialogue. Et puis on termine aussi par une dernière scène qui donne une petite ouverture sur les cercles restauratifs. Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qui va aider à un échange. Voilà, c'est une autre manière aussi de pratiquer, voilà, sans le nommer, mais voilà, on donne un petit peu un aperçu de qu'est-ce que ce serait et on fait jouer le rôle de la grand-mère comme étant médiatrice, on va dire, de ce qui se passe dans la famille. Et j'imagine que les ados doivent être très touchés par ces scènes. Oui, alors tu sais, on l'a joué une fois donc dans un collège dans la région de Lyon.
Et en fait, après, on faisait des cercles de parole. Hein. Chaque comédien avait une quinzaine de jeunes. Et on a été tous très impressionnés par leurs réactions. Il y en avait plusieurs qui disaient, oh là là, mais dans ma famille, mais c'est juste pas possible de pouvoir parler avec les parents, quoi. C'est pas possible. Bon, à l'école peut-être, mais dans la famille, c'est pas possible. Enfin, il y avait un tel désespoir. Enfin, vraiment, on a tous été très très touchés d'entendre à quel point ils étaient démunis et ils croyaient pas que c'était possible, quoi, que ça dans leur famille. Il n'y avait pas la confiance. Oui, il n'y avait pas la confiance, quoi. Pas la confiance, quoi. En fait, ce que je perçois, c'est qu'il n'y a pas la confiance qu'ils vont être accueillis. Exactement. Qu'ils vivent. Exactement. Et ça, tous, tu vois, on en a reparlé après, mais on était émus, touchés très très profondément. Et moi, j'ai vécu aussi une expérience fabuleuse ce même jour, parce que c'était la première fois qu'on jouait comme ça devant des lycéens et des profs. À un moment donné, j'offre de l'empathie et donc à la personne qui joue, une jeune qui a du mal à faire ses démarches pour trouver un stage. Et donc, il y a 5 minutes où je suis en empathie avec elle. Et je sentais qu'en étant dans l'écoute de ce qu'elle vivait, et donc en empathie avec la personne, la comédienne hein, qui jouait l'ado, je voyais les premiers rangs, les jeunes qui avaient les larmes dans les yeux. Et j'expérimentais qu'en fait, j'étais en train d'offrir de l'empathie aux jeunes dans la salle. Et à ce moment-là, pour moi, ça a été très puissant en expérience parce que je faisais vraiment l'expérience de la puissance du théâtre et qu'on pouvait offrir de l'empathie à beaucoup de monde en étant, voilà, comme ça, toi, en offrant de l'empathie à une personne, quoi. Un petit peu comme dans nos stages, quand on offre de l'empathie à quelqu'un, tout le monde en profite aussi, tu vois. Oui, mais oui, bien sûr. Et ça me touche beaucoup ce que tu dis, Eliane, parce que en fait, je peux me souvenir de ma détresse quand j'étais ado, et à quel point il n'y avait aucun espace, voilà, d'empathie, aucun espace d'expression pour moi en tout cas, et à quel point je me sentais seule à ce moment-là. Et oui. Et c'est comme si on n'ose même pas en fait pouvoir voilà aborder des sujets qui sont intimes parce que en tout cas moi j'avais pas la confiance que je vais pouvoir être pleinement accueillie avec cette qualité d'empathie à l'époque hein. Et je me dis à quel point cet outil justement du théâtre et puis peut être voilà où on peut les jeunes en tout cas peuvent pleinement s'identifier à ça et du coup vivre aussi ce qu'ils ont à vivre et les émotions qu'ils ont à vivre à travers ça. Ouais. Donc les jeunes et puis les professeurs aussi, hein, parce que autant il y a des scènes où il y a l'empathie pour les ados, autant il y a des scènes, c'est important aussi que les profs aient aussi leur empathie. Et il y a aussi des réactions de jeunes, ah oui, mais on n'imaginait pas du tout que les profs, ils pouvaient penser ça, quoi, tu vois, ou vivre ça. Enfin, tu vois, c'est vraiment de pouvoir permettre à la fois aux jeunes et aux adultes de se mettre, d'aller dans la peau de l'autre, et ce qu'ils n'ont pas forcément de facilité à faire, tu vois. Ah ben, je suis émerveillée, je me dis que ça devrait tourner, ce spectacle devrait tourner dans tous les établissements de France. Hein. Ah ouais, ouais. Parfois bon, c'est pas facile au niveau des conditions, etc. Mais bon. Oui. Alors, si tu veux bien, j'avais envie, parce que je me rends compte que je suis partie tout de suite sur ce qu'on faisait et j'ai un petit peu laissé tomber un petit peu c'était quoi nos intentions hein, de cette troupe de théâtre depuis 5 ans. C'est vraiment de contribuer en fait à mieux vivre ensemble, à ce qui est vraiment plus d'humanité et de compréhension dans les relations, tu vois. Et c'est pas forcément mettre en avant la communication non violente, même si on l'utilise, mais c'est vraiment de contribuer à partager de nouvelles manières de communiquer et vraiment dans le fond du fond, c'est restaurer le lien social, quoi. On se situe vraiment dans une perspective de changement social. Et ça, que ce soit dans les milieux de l'éducation, de l'entreprise,
voilà, dans les différents milieux. Et c'est vraiment notre aspiration profonde. C'est une autre manière de partager que les formations où il y a des gens qui n'ont ni l'argent, ni la culture, ni le goût d'aller en formation. Donc pour moi, c'est important de trouver d'autres manières. Oui, c'est une manière de toucher des personnes qui, spontanément ou naturellement, n'iraient pas vers des formations, quoi. Exactement. Et c'est pour ça, si tu veux, qu'on a un troisième volet qui est, moi depuis toujours, le théâtre forum. Je voulais trouver un théâtre forum. Théâtre forum, tu sais, si on joue des scènes, c'est Augusto Boal qui a mis ça, qui a inventé ça. On joue des scènes qui se finissent mal et puis les gens peuvent dire stop et intervenir et monter sur scène. Hein, c'est ça à l'origine, le théâtre forum. Et moi, si tu veux, j'ai toujours été intéressée à trouver un théâtre forum qui soit vraiment en adéquation avec les valeurs de la communication non violente. C'est-à-dire qu'on ne prend pas parti pour l'un ou pour l'autre. C'est comment on peut contribuer à offrir de l'éclairage sur qu'est-ce qui se passe pour chacun des personnages qui sont là. Oui. Et puis, c'est avant d'aller à une solution, qu'est-ce qui se passe? Donner de la clarté. Voilà, donc la connexion avant la solution. Hein, c'est quand même une des intentions de base de la communication non violente. Et puis aussi, donc nous, on n'aime pas faire venir les gens sur scène. Donc on a différentes manières d'interagir avec le public, qui est beaucoup plus par l'échange verbal, mais c'est nous qui improvisons sur les propositions du public. Tu vois, ça c'est une différence avec le théâtre forum. D'accord. Et là, ce qu'on a vraiment envie de mettre en place, c'est ce qu'on appelle des journées de sensibilisation. Oui. Donc il peut y avoir 40, 50 personnes et le matin, on présente des mini-conférences spectacles pour présenter un petit peu la CNV. Après, on reprend des scènes pour présenter en fait le théâtre interactif. Ça serait le matin. Et l'après-midi, c'est des ateliers de 12-14 personnes et avec qui on monte des scénarios sur des scènes à eux, tu vois, et on les aide à pratiquer le théâtre interactif pour trouver différentes pistes, pour aller, tu vois, vers un monde d'un dialogue, de coopération et pas de domination, tu vois. D'accord. Voilà l'objectif. L'objectif, là, dans les mois qui viennent, ce serait de mettre des journées comme ça en place. Alors voilà, nous, on est un petit peu, après 5 ans, on s'est donné un peu une année de parenthèse en ce moment, de réflexion, de repos, que chacun se mette au clair avec ses priorités. Oui. Et en fait, nous allons certainement, enfin en tout cas moi maintenant, la posture dans laquelle je suis, c'est d'avoir peut-être un panel plus large de personnes qui seraient OK d'intervenir. Et puis nous avons suffisamment de matériaux maintenant. Et lorsqu'il y a un projet, on se réunit pour ce projet et on est prêt à intervenir, tu vois. Que ce soit les conférences spectacles ou les interventions de type journée avec le théâtre forum, théâtre participatif. D'accord, donc ce serait plus de répondre à des demandes. Voilà. Et donc dans ce cas-là, il y a une demande, on se réunit, on travaille, on a suffisamment de matière et on est prêt à répondre à la demande. En sachant que nos anciennes conférences spectacles sont toujours prêtes à tourner et peuvent être prises de manière facile, quoi. Comment? Qui peut faire appel à vous? Tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut faire des spectacles tout public, voilà. Comme on peut faire un spectacle en entreprise, comme on peut faire un spectacle dans une ville qui peut rassembler plusieurs écoles. Nous, ce qu'on aime bien, c'est de se situer dans un projet, tu vois, pas simplement venir et puis après, il n'y a rien. Mais c'est déjà un premier pas, quoi. Tu vois? D'accord. Et pour le théâtre participatif aussi, parce que la conférence spectacle, c'est assez clair pour moi, voilà, que on peut vous faire appel à vous, juste des personnes qui sont en réseau et qui ont envie on peut regrouper plusieurs personnes, des écoles aussi, des entreprises, mais pour le théâtre participatif, c'est là où je suis, j'aurais plus besoin de clarté pour ça. Alors, là, c'est ce que j'appelle donc sur les journées de sensibilisation, où ça peut se faire en demi-journée. Donc, il y a d'abord un temps, on va dire entre guillemets, pédagogique, où on présente un petit peu ce qu'est la CNV,
tu vois. Et ce qu'est le théâtre participatif, à partir de scènes que nous, on apporte, sur lesquelles des scènes, nous, on improvise, en lien avec le contexte dans lequel nous sommes, entreprise, éducation, par exemple, pour un petit peu montrer aux personnes comment ça fonctionne la CNV et comment ça fonctionne le théâtre participatif. Ça, c'est un premier temps. Et un deuxième temps, donc, c'est faire des petits groupes, admettons, de 12 personnes, où on va aider les personnes à construire une ou deux scènes de leur contexte et de leurs difficultés. Et ce sont les personnes qui vont jouer leurs scènes. Et nous, on va aider les autres participants à être en interaction, si tu veux, à partir des scènes. Voilà, il y a une scène qui se termine pas bien. Qu'est-ce qui se passe? On va faire des arrêts sur image pour clarifier qu'est-ce qui se passe pour chacun des personnages et après se diriger vers une solution. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Oui, donc ça pourrait par exemple, là, je vois qu'il y a un lycée, un collège près de chez moi, donc on pourrait vous faire intervenir dans ces établissements et puis faire ça avec, par exemple, les profs et les élèves. Voilà. Voilà. L'idéal, c'est de trouver des situations, effectivement, adultes-ados, hein, de retrouver et de faire jouer... enfin, moi, ce que je trouve très rigolo aussi, c'est quand les ados jouent les profs et que les profs jouent les ados. Ça, quand ça se passe, je trouve ça très, très intéressant. Justement, d'aller être dans la peau de l'autre, quoi. Bien sûr. Et il y a plein de prises de conscience qui se font à ce moment-là, quoi. Ah oui. Ah oui. Ça, j'en ai vu vraiment de... j'étais émerveillée de voir et de lire et d'entendre la surprise de la personne, quoi. Ah bon, mais c'est ça? J'imaginais pas. C'est impressionnant. En tout cas, je suis admirative, voilà, par la créativité et par les possibilités de cette forme d'expression. Et en tout cas, je suis curieuse d'entendre ta vision de de votre théâtre, parce que moi j'en ai une. Donc... Mais est-ce que je peux donner le site du Théâtre du Fil de la Vie, comme ça les personnes, elles peuvent aller voir. Donc c'est www.théâtredufildelavie.com. D'accord. Voilà, comme ça, si les personnes ont envie d'en savoir plus, et nous contacter, hein, c'est possible aussi. Bien sûr. Est-ce que tu voudrais bien nous partager la vision que tu as pour ce théâtre? Comment ça, la vision que j'ai pour ce théâtre? Qu'est-ce que tu aimerais, en fait, qu'il se passe d'ici 2-3 ans? Comment tu aimerais que ça se développe? Ah, avec la troupe? Oui. C'est ça, avec la troupe? Eh bien, moi, ma vision en ce moment, parce qu'elle peut bouger, hein, la vie, c'est l'impermanence. La vision que j'ai, c'est qu'effectivement, que nous soyons un certain nombre. Quand je dis un certain nombre, pour l'instant, on est une dizaine, mais je peux même imaginer une vingtaine de personnes. Et quand je dis vingtaine de personnes, ça veut dire des personnes qui ont à la fois la compétence comédien pour pouvoir improviser et à la fois le savoir-faire et être communication non violente. Hein, pour moi, c'est un critère. Donc qui sont géographiquement proches aussi pour qu'on puisse se voir et répéter facilement et qu'on puisse avoir cette disponibilité parce que tout d'un coup il y a une intervention et qu'on puisse avoir cette disponibilité en peu de temps à pouvoir répondre à la demande et de pouvoir finalement être un maillon dans un projet plus large. Un maillon dans de la sensibilisation, dans le fait que les personnes puissent se parler, se rencontrer, se connecter entre elles et pouvoir mettre en place en fait d'autres projets, tu vois, d'autres cellules de travailler ensemble. Ça peut être de la formation, ça peut être des cercles de parole, enfin ça peut avoir plusieurs aspects. Et nous on aime bien aussi travailler, être au service de projets, tu vois, plus large encore. D'accord. De pouvoir être au service de projets, voilà, aussi. C'est un projet qui aime être au service.
Eh ben, merci Eliane. Vraiment, je suis très contente d'avoir découvert ce projet. Et je vous souhaite qu'il se développe et que vous puissiez vraiment toucher beaucoup de personnes avec ça, parce que je vois tout le potentiel. Et oui, je te remercie beaucoup parce que le théâtre, il est vraiment au service d'une vision qui est beaucoup plus large, qui est vraiment une vision où les personnes peuvent vivre en confiance mutuelle et que la paix, elle va pouvoir exister et si tu veux, si les personnes sont plus dans une logique de coopération plutôt que, comme je disais tout à l'heure, dans une logique de domination, quoi. Voilà, plutôt de vivre comme des frères plutôt que comme des ennemis, quoi. Voilà. Et si je peux, et si le théâtre et différents types d'actions peuvent contribuer à ça, alors je satisfais une aspiration profonde. Et ben, je te remercie beaucoup, Diane, aussi, pour ce partage et cette opportunité. Avec plaisir. Eh bien, bonne continuation. Merci aux auditeurs qui écoutent de plus en plus, et qui sont de plus en plus nombreux à écouter Radio CNV. Et voilà, je suis contente qu'on puisse entendre tous les témoignages de ces personnes qui œuvrent dans le réseau de la CNV avec beaucoup d'élan, beaucoup d'enthousiasme. Et ça me comble de joie. Je te remercie beaucoup, Diane, et je te souhaite à tout le monde une très belle journée. Merci. Au revoir. Au revoir.